Nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu. Seigneur, avec toi, nous sommes quelqu'un. Sans toi, nous ne sommes rien de tout. Nous voici auprès de toi pour être utiles pour ta gloire, pour être dans ton royaume, pour élever et être des flambeaux allumés par toi pour allumer d'autres, Seigneur, groupes de personnes. Ce matin, glorifie-toi. Merci pour l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour vous qui êtes là pour la première fois. Vous êtes dans la maison de votre Père, celui qui vous a créé en son image, celui qui peut te rendre capable de ce que tu n'as jamais été dans le monde ou soit dans ta famille. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Jésus veut t'utiliser aussi être son serviteur ou le servant de l'Éternel. Tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi, ta soeur, soyez la bienvenue dans la maison de ton Père. Sois-lui quelque chose de meilleur qui sort du fond de ton cœur. Qu'est-ce que vous désirez que le Seigneur accomplisse dans la vie de ton frère ce matin? Dis-lui quelque chose qui vient de toi-même. Je n'ai pas que tu sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans la vie de ton frère aujourd'hui? Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour cette bienvenue dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 jusqu'à verset 11. Le Seigneur va nous parler ce matin de ce qu'il a adressé à une des églises qui se trouvait dans ce lit de Patmos. Vous êtes là, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphia. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut, Voici, je te donne de la synagogue de Satan, qui se dit juifs et ne le sont pas, mais qui ment. Voici, je te livrerai, venir se prosterner à tes pieds. Et connais que je t'aime. Verset 10. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne prenne ta... Seigneur, nous voulons te dire merci ce moment que nous venons d'écouter ta parole. Ce n'est pas seulement à cette église, mais aussi c'est à nous ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur se décrit là-bas à cette église
Et à chaque église, il a les manières précises comment il se présente et comment l'église se comporte. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ces différentes églises. On peut dire qu'ils se trouvent sous celle-là de Patmos. Nous sommes en Guinée. Et prends le contexte de la Guinée. Et prends le contexte de l'église de Lambadji. Pourquoi? Parce que souvent quand on prêche, on se laisse dans l'histoire que Dieu a adressée à quelqu'un dans le temps passé, oubliant notre contexte où nous vivons. Le Seigneur s'adresse à cette église, mais aujourd'hui c'est une parmi les 7 qui nous concerne, qui est l'église de Philadelphia. Et cette église, elle est adressée comme une église fidèle. Le Seigneur veut nous adresser par rapport à la fidélité de chrétiens d'une église ou d'une congrégation. Si dans ce monde, les hommes se livrent au péché jusqu'au point qu'ils n'ont pas honte de parler publiquement ou physiquement, et nous qui croyons être des chrétiens qui marchent avec la personne de Jésus-Christ, n'ayez pas honte de vivre la vie de la fidélité partout où on se retrouve. Il est arrivé que, désolé que certains chrétiens sont honte de marquer cette différence de la fidélité dans les localités. Le Seigneur s'adresse à cette église, premièrement en disant, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît chacun de nous ici. On a dansé, on a chanté, on a donné des offrandes, mais notre personnalité reste. Je suis habillé en boubou. Vous ne voyez pas mon corps. Si mon corps est rempli avec des gales, vous ne savez pas. Mais quand moi-même je vais me déshabiller, je me regarde dans le miroir, je vois le corps tel que je suis. C'est-à-dire, quand on se tient devant Dieu, ne te mets pas dans d'autres peaux qui ne correspondent pas à votre identité devant Dieu. Le Seigneur connaît chacun de nous. Il connaît qui nous sommes. Il connaît nos œuvres, fidèles ou pas fidèles. Il te connaît. Ce matin, le Seigneur va nous parler sur 3 points. Nos œuvres, la fidélité dans le travail et le peu de puissance que tu as, il faut bien utiliser. Et qu'est-ce que le Seigneur fait à ces personnes qui sont fidèles dans le travail? L'église de Philadelphia, malgré qu'elle se retrouvait dans d'autres contextes très difficiles, cette église était aussi opposée par d'autres personnes dans la localité où elle se trouvait. Il y avait des gens qui n'aimaient pas que cette église se retrouve là où elle est. Pour les autres, l'église les gênait. Comme aujourd'hui, ta fidélité gêne certaines personnes là où vous êtes. Quand on te voit, on dit encore il est là. Il ne faut pas lui dire, sinon il va gâter notre affaire. Cette église n'a pas dit que je suis seul dans la localité. Je vais faire le contraire de ce que le Seigneur connaît sous ma vie. Cette église a refusé de compromettre sa foi ce matin. Le Seigneur te connaît. Mais sous quelle base? Il connaît tes œuvres sous quel endroit? Oui, je te connais, mais peut-être je connais ce que tu fais. Mais ce que le Seigneur connaît sous toi est mieux que ce que les hommes peuvent connaître sous votre vie. Quelle est l'œuvre que tu mènes chaque jour dans l'église, à la maison, au service et parmi la population guinéenne? Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur apprécie comme il est en train d'apprécier cette église? Nous sommes ensemble ici dans la maison de Jésus. Quel est le ministère ou le don et talent que vous menez au sein de cette église? Quel est le service que les autres te connaissent? Quand tu n'es pas là, il dit tout de suite, tel frère ou telle soeur n'est pas là. Si la personne était là, on ne devait pas voir ce que nous voyons aujourd'hui.
est votre vie de prière? Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand on dit qu'on va chasser le démon ou le diable, oh, ils sont forts. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas une vie de prière. Et comme tu n'as pas une vie de prière, tu penses que c'est votre cri au nom de Jésus que le diable va partir. Et toi-même, est-ce que d'ailleurs tu as une vie de prière? Une vie de prière ne se limite pas seulement ici, le dimanche matin. Quelle est votre vie de l'étude de la parole de Dieu? Il y a des chrétiens, ils ne connaissent pas même le plus court verset de la Bible. Ils n'ont pas le temps même de lire la parole de Dieu dans la semaine. Ils n'ont pas même le temps dans la semaine de prier pour eux-mêmes. Si tu n'es pas capable de prier pour toi-même, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Ils n'ont pas même à cœur de partager leur foi avec quelqu'un. L'église de Philadelphie était une église qui avait un ministère et elle a marqué la différence dans la localité où elle vivait. Le peu qu'elle avait, elle a trouvé des moyens de partager avec les autres. Nous parlons cette année de l'obéissance. L'obéissance va ensemble avec la fidélité. Celui qui est fidèle, on peut dire qu'il est obéissant. Il fait ce qu'on lui dit de faire. L'église de Lambandji, nous sommes plus que 300. Mais si 300 chaque mois, on a à cœur de sortir, de partager la parole avec une personne, dans 3 mois, on sera combien? Hein? Répondez-moi s'il vous plaît. On sera? Voilà. Vos calculs, 1200, 300 fois 3, ça fait combien? Ok. Acceptons. 900 ou 1200 euros. Mais ce que le Seigneur nous demande dans notre service, c'est elle après de partager ta foi avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est ce qui est plus important. C'est très difficile. Il n'aime pas partager. Celui qui n'aime pas partager sa foi avec quelqu'un, il sera difficile pour lui-même de partager ce qui est dans sa poche avec quelqu'un. Il devient gourmand. Tout c'est pour lui. L'église de Philadelphie n'a pas fait ainsi. Elle a eu le temps de partager son travail avec ceux qui sont autour de lui. Et l'église aussi était une église loyale. Loyale qui veut dire elle était soumise. Elle était prête à obéir à la voix de son Seigneur. L'église aujourd'hui, on croit qu'on chante dehors de démocratie. On croit que dans l'église il y a la démocratie. Jamais. Si ça te choque, ce n'est qu'à te choquer, tu relis ta Bible et tu vas comprendre là où Dieu règne, c'est lui qui a le commandement. Ce n'est pas le peuple qui a le commandement, mais c'est Dieu qui commande son peuple à la direction que lui, il a décidé. Quand le peuple va décider de choisir leur propre roi, quel a été le résultat? Et le premier roi à l'époque, c'était qui? Saül. Qu'est-ce que Saül a amené le peuple? Le peuple sont devenus rebelles. Parce que le peuple disait, nous voulons voir notre propre roi qui sort avec nous, qui rentre avec nous. En fin de compte, le peuple va désobéir à la voix de l'Éternel. Tu peux dire Amen. Le Seigneur te connaît sous quelle base. Ceux de votre quartier, de votre service, quand on dit ton nom, qu'est-ce qu'il dit derrière toi par rapport à ta foi? Écoutez, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de vivre la théologie, ce que je pense, mais c'est l'heure pour vous et moi de vivre la parole de Dieu, tel que Dieu nous a demandé de faire, à ne pas argumenter, mais de recevoir et de vivre correctement selon ce que Dieu dit. Ce matin, j'étais là dans l'école de dimanche. Le cours, on parle de quoi? On dit quoi? Le foyer chrétien. Les mariés, levons nos mains. Je ne vais pas lever vos mains. Je suis le premier. Pardon, n'ayez pas honte. Soyons que les célibataires soient jaloux de nous. Ok? Levons notre main, les mariés. Merci. Ce coup-là, j'étais désolé qu'il y avait moins de 9 personnes dans la salle. Et il y avait plus que les célibataires qui apprennent un problème de mariage
problème de foyer, c'est les célibataires même qui étaient chauds pour poser des questions que les mariés devaient poser. Mais en même temps qu'on ne veut pas venir suivre des études, que la Bible va nous éclairer comment on doit se comporter en tant que marié, dans l'étude biblique, on est assis avec ses problèmes et on vit avec. Il y avait question, est-ce que la femme doit travailler? En même temps, son mari doit travailler. C'est les célibataires qui répondaient. Voyez, les célibataires répondaient à une question théorique. Eux-mêmes ne connaissent pas la vie de foyer, mais ils répondent à la place de ceux qui devaient répondre. C'était vous et moi qui vivent. Est-ce que je dois accepter que ma femme travaille en même temps que je travaille? On devait d'abord voir, parce que nous vivons, on a des enfants, quel sera? Mais j'étais là, j'ai compté, il y avait moins de 9 personnes. J'ai dit, oh, regardez, comment on va faire? Jésus veut que tu sois fidèle dans l'étude de la parole de Dieu. Le chrétien qui ne connaît pas la Bible, il est un faux chrétien, il accepte toutes sortes de couleurs, en fin de compte, il se perd sur la route. Il faut connaître ce que vous avez en main. Ça va nous permettre de mieux travailler, de mieux avancer avec le Seigneur. Le Seigneur connaît l'église de Lambandji. S'il venait ce matin pour nous prendre, tu seras où? Même si on a déposé nos dîmes, nos offrandes ici, le retour du Seigneur pour nous prendre aller au ciel ne peut pas dire que j'ai donné plus, j'ai donné moins. C'est par rapport à ma relation avec lui et ma relation aussi avec les autres. Le Seigneur te connaît. Quelle vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui? Comment tu es connu dans votre quartier, même dans la construction tu vis? Comment tu vis là-bas? Soyons des chrétiens fidèles, je vais dire 4-4, qui veut dire tout terrain. Deuxième, une église fidèle dans le travail. Quelqu'un peut me lire Néhémie chapitre 13, verset 13. Celui qui est fidèle dans son travail, on le confie encore plus. On le confie encore plus. L'église n'a pas le temps d'employer tout le monde. Et même si on avait, c'est pas possible de créer notre société chrétienne. C'est pas possible. Vous avez trouvé Néhémie chapitre 13, verset 13. Qui a trouvé? Oui, il faut lire. Lève-toi et que tu lis en haute voix. Donne-lui le micro s'il te plaît. J'ai confié la surveillance des magasins à Réléramia, le sacrificateur de Sadok, de scribe, et à Pédaja l'un des Lévites, et je leur adjoignis Amen. Amen. Ici, c'est le temps que le mur de Jérusalem était complètement foutu. Le mur était représenté par la sécurité de peuple. Si c'était à l'époque, qui veut dire on doit construire un mur à partir de la mer jusqu'à vers la sortie, on laisse une seule rentrée pour tout le monde. Mais à cause du péché, le mur a été détruit par l'ennemi du peuple d'Israël. Aujourd'hui, plusieurs entre nous, le mur que le Seigneur avait construit, le péché a détruit ce mur et notre maison est là où le péché rentre, il sort comme ça lui semble bon. Il n'y a pas de sécurité. Celui qui devait veiller sur nous, qui est Jésus lui-même, il n'est pas dans la maison. Il n'est pas là. Je parlais avec un serviteur de Dieu hier. Il me dit, pasteur, ça ne va pas, mais Dieu merci, Jésus est dans la barque. Même il y a des difficultés, le Seigneur donne des provisions en son temps. Frères et sœurs, ce temps où on parle de Néhémie était un temps très difficile. Que le peuple était dispersé. Parce que le peuple a oublié son attachement à son Seigneur. Et Dieu va dire à Néhémie de choisir des personnes quand ils ont des bonnes répétitions, où on parle bien d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des collectes pour la maison de l'Éternel. Ils vont faire des collectes pour la maison de l'Éternel. À l'époque, les Lévites sont comme on peut dire les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et les chantres, ils ont abandonné la maison. Ils ont pris la fille, ils sont allés ailleurs.
Parce qu'il n'y avait plus de soutien vis-à-vis de ces personnes. La Bible dit, Israël avait abandonné la maison. Les Lévites et les champs, ils ont pris la fuite. Chacun est parti dans son territoire. Aujourd'hui, quand on va dire prier pour soi-même, oh, on est fort. Mais quand on dit prie pour ton frère, on a assez mal à le faire. L'église de Lambandji, reviens dans le service de ton Seigneur. Reviens dans la fidélité de ton Seigneur. Le monde va être jugé par Jésus lui-même. Tous les péchés qui ne se repentent pas de leurs péchés seront condamnés. Tu veux être condamné? Tu veux être récompensé par le Seigneur? Marchez dans la fidélité avec Jésus-Christ. Jésus dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, je connais ta fidélité. Qui est le mari ici, il veut que sa femme va le tricher? Qui est la femme ici, il veut que son mari va tricher? Souvent je dis à mes soeurs, soyez jaloux de vos maris. Si tu n'es pas jaloux de lui, quelqu'un d'autre va être jaloux. Et avant que tu te rends compte, quelqu'un a déjà volé. Les sœurs, soyez jaloux positivement vis-à-vis de vos maris. Écoutez, ce que je fais d'une manière correcte, je n'ai pas besoin d'avoir peur si ma femme se rend compte. Ce que je vais dire, je sais, ça touche beaucoup de personnes. Certains maris se sont fâchés. Pourquoi madame a pris le téléphone et regarde dedans? Et se sont fâchés. Qu'est-ce que tu cherches dans mon téléphone? Et même quand on voit des messages, on dit, qui a écrit ce message-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi? Si je suis honnête, si même ma femme me demande le message, je dois être prêt de lui expliquer, le message-là vient de telle personne, mais je cache le message. Je vais donner raison à ma femme que j'ai en train de cacher quelque chose à elle. Comme il y a la technologie, certains maris même, ils sont codés les téléphones que le mari ne connaît pas, la femme ne connaît pas même le mot de passe pour le téléphone. Tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches en tant que le gérant de la maison? Tu caches la chose aux autres membres de ta maison. Soyons ça dans la gestion de téléphone. Vous avez un jour ce que ma femme a dit. Il dit, le téléphone est devenu maintenant le deuxième mari, le deuxième femme dans la maison. Moi-même, j'avais honte. J'ai dit, comment je vais faire? Elle a raison. Plusieurs, nous, aujourd'hui, en tant que les maris, le téléphone est devenu la deuxième madame dans la maison, plus que la première dame qui est dans la maison. Écoutez, le groupe de WhatsApp qu'on a créé pour l'église ne doit pas être une occasion pour toi à ne plus être en contact avec ton mari, ni en contact avec ta femme. Est-ce qu'on a compris? Le groupe de WhatsApp que l'église a créé, c'est pour qu'on puisse se communiquer entre nous. Mais bien sûr, sous la base de la parole de Dieu. Tu ne dois pas envoyer n'importe quel message sur ce groupe. Pourquoi? Nous sommes vus de loin. Plusieurs en Guinée et à l'extérieur nous voient. Ce que tu vas faire dedans, toute l'église sera condamnée ou remerciée. Les femmes, soyez aussi sages de l'utilisation de votre téléphone. Le téléphone est bon, mais il ne doit pas être le deuxième mari dans ton cœur. Il y a quelqu'un que tu as dit je t'aime. Le téléphone, on peut gâter et on achète un autre. Mais dans l'église, le divorce est interdit. On peut dire amen. On continue. Néhémie devait choisir des hommes fidèles. Je vais toujours au niveau de téléphone. Beaucoup sur le page qu'on appelle Facebook. Aide ça de choisir ceux qui sont vos amis. Quand je suis plusieurs entre nous ici, je les regarde même, je dis que mais regarde ce que l'autre écrit. Il oublie que le pasteur lui-même est en train de regarder ce que lui regarde. Jusqu'à un jour, une soeur, elle n'est pas là.
Elle est ailleurs, elle est quelque part. Avant, c'était le message de Dieu. Mais un temps d'arriver, c'est le message de beauté. Elle se arrête comme ça. Elle fait que voir sa poitrine. Un jour, j'ai envoyé un message à elle. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui change. Voilà comment tu étais hier. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un message de beauté. Mes soeurs, madame et moi, on prie pour vous de vous marier. Votre beauté n'est pas, le Facebook n'est pas la place publique que vous allez vendre votre beauté. Si ça te fait fâcher, tu veux quitter l'église, au revoir, il faut partir. Tu n'as pas besoin de vendre votre beauté à quelqu'un d'autre. C'est des frères ici qui vont venir te marier. Amen. L'église, Jésus te connaît. On continue. Isaïe avait abandonné la maison. Plusieurs aujourd'hui abandonnent Dieu à cause des choses qui n'est pas dans la fidélité avec Dieu. Quelqu'un lit pour nous Hébreux chapitre 3 verset 5. Hébreux chapitre 3 verset 5. Je vais lire. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse était, on peut dire, le fils adopté de Pharaon. Mais malgré il était le fils adopté de Pharaon, Dieu va choisir d'être fidèle avec son Seigneur. Et la Bible dit il était fidèle. À cause de sa fidélité, nous parlons de lui aujourd'hui. L'église de Lambandji, soyons fidèles dans la prière. Soyons fidèles dans la lecture de la parole de Dieu. Soyons fidèles dans les jours de réunion au sein de l'église. Regardez le nombre. Jusqu'à mon assistant est venu, il me dit qu'il y a plus de cherche. C'est blague, on a fait partir rapidement les enfants pour qu'on puisse avoir de place. Après demain, viens. On va s'asseoir seulement ici, moins de 30 personnes. Vous autres, vous êtes où? Est-ce que la lecture de la Bible ne vous intéresse plus? Vous êtes où? Vendredi, la même chose. Reviens à la fidélité de Dieu. Parce que nous avons la responsabilité de vous enseigner. Soyons fidèles au nom de Jésus-Christ. Notre fidélité va parler de nous demain. Quand tu ne seras plus là, les hommes vont dire que, oh, la soeur ou le frère. Mais quand tu n'es pas fidèle, même tu quittes, c'est comme tu n'existais pas. On va dire même, Dieu merci, il n'est plus là. Mais soyons des gens qui marquent la différence d'une manière positive. Alléluia. Moïse est l'image de Jésus-Christ. De fait que Moïse s'est comporté dans la fidélité avec Dieu, aujourd'hui nous parlons de son histoire. Toi, quand est-ce que quelqu'un va parler de toi? Quand est-ce? À la maison même quand on parle de toi, on dit, hey, soyons ceux-là qui marchent dans la fidélité avec Jésus-Christ. Troisième, l'église avait peu de puissance. Ce peu de puissance de l'église de Philadelphie, il n'a pas dit j'ai peu de puissance, je ne veux rien travailler. Je vais me garder. Aujourd'hui, les gens croient que c'est le comité qui doit travailler à la place de tout le monde. Au contraire, vous êtes au service de ce comité. Je suis à votre service. Vous êtes aussi à ma service. Et tous nous sommes au service de l'Éternel. Mais certains disent, ah ça là je ne peux pas. Même pour venir nettoyer, c'est devenu l'affaire des femmes. Il y a quelques personnes ici, ils se battent pour venir nettoyer le temple. Dimanche matin quand on vient, on veut s'asseoir d'abord, on fait comme ça. Je regarde mon habit. Mais frère, tu as employé quelqu'un ici de venir travailler à ta place? Si c'est pas propre, tu te fâches. Toi, quelle est ta place? Tu dois travailler. Tu peux dire amen. L'obéissant, le secret de la réussite avec Jésus. Il n'y a pas l'obéissant en dehors de la fidélité. Tu peux réussir, il faut être fidèle dans ton service. Alors le Seigneur va nous nommer. Il va nous féliciter. Il ne faut pas garder le peu que tu as dans ta main, il faut utiliser.
Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 8. 8, 9 jusqu'à 11. Jean chapitre 6, verset 8. Oui. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc. Au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit du pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jésus prit du pain, les rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Verset 12. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ici, c'est l'histoire où Jésus, on peut dire face à sa disciple, plus un petit garçon dans la société. On peut dire peut-être, pas peut-être même, son papa lui a dit d'aller acheter le pain peut-être pour petit déjeuner. Pendant ce temps, il y a la campagne. Pendant ce temps, il y avait le besoin. Et Jésus va avoir à cœur de nourrir le peuple, mais passer par les disciples. Pendant ce temps-là, André ou Pierre, ils vont dire même l'argent que nous avons ne suffit pas même de nourrir tout ce peuple qui se trouve ici. Plusieurs entre nous, ils arrivent, on regarde et dit mon argent là, je ne pense pas même que Dieu a besoin de cette somme pour le ministère. Qu'est-ce que mon 100 francs va faire? Qu'est-ce que le 1000 francs va faire? Ça, je ne peux pas utiliser. Un mandat va arriver. On trouve le jeune homme avec quelques morceaux de pain et de poisson. L'enfant était disponible de donner ce qu'il avait pour nourrir le peuple. Voilà, aujourd'hui nous parlons de son histoire. Ce morceau de pain, ce morceau de poisson, Jésus va remercier le Seigneur et que tout le monde va manger. Plus que 5000. On peut dire plus que 5000 parce que les femmes n'étaient pas comptées. Même avec les enfants. Le peu que l'enfant avait, il a investi dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, soyons pressés quand on dit il y a des moments d'investir dans le royaume de Dieu. Investissons parce que c'est là que le Seigneur va aussi agir en notre faveur. Il y a des personnes qui ne veulent pas attendre ça. On est prêt à recevoir, mais on n'est pas prêt aussi à investir. La Bible dit, Jésus a prié et que le peuple a été béni. En Guinée, quelqu'un veut être béni à travers de votre vie. Dans cette église-là, quelqu'un veut être béni à travers de votre don ou à travers de votre ministère. Tu ne dois pas garder ce que tu as avec pour toi seul. Partage avec quelqu'un et le Seigneur parlera aussi. On peut dire Amen. La fidélité. Enfin, si nous regardons ce que le Seigneur va adresser à cette église, Jésus va dire, elle a gardé ma parole. Ce que nous prêchons ici, je prêche pour moi-même et je prêche pour vous. Gardez la parole de Dieu dans votre vie. Gardez la parole de Dieu dans votre pensée. Le Seigneur dit, l'église de Philadelphie a gardé la parole. Pourquoi on cite ces divins versets? C'est pour nous conforter quand on a des confrontations dans notre marche. Pour nous permettre de nous ressourcer avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, l'église de Lambangui, avant que l'année la finisse, au moins les gens doivent décider que le Seigneur me donne la force avant la fin de l'année 2018. Je vais lire toute la Bible. Il y a des gens ici ce qui me fait mal, que quand on va compter, il n'y a pas plus que 10 personnes dans cette salle qui a déjà lu toute la Bible. Ça me fait honte. Et même dans l'église aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, les gens ne veulent plus attacher à l'obéissance de la parole de Dieu. Je lance ce défi à vous et à moi. J'ai fait plusieurs fois et je le fais encore. Mais on va dire, pasteur, c'est ton ministère. Ce n'est pas problème de ministère.
C'est problème d'avoir soif attaché à la parole de Dieu. Jésus va dire à cette église, parce que tu as gardé ma parole, et moi aussi je vais te garder. C'est ce qui est dit dans le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Frères et sœurs, gardez la parole de Dieu dans votre vie. Refusez de faire des compromis. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui veulent se comporter comme des caméléons. Et ce qui me fait que je n'aime, ça me fait mal à moi-même. On dit à tout le monde, nous on prie tout le même Dieu. Ça te regarde. Mais pour moi, je ne prie pas tout avec tout le monde avec le même Dieu. Je ne peux pas être d'accord pour dire à l'ennemi que je prie le même Dieu que lui. Je prie Jésus-Christ. Et toi, tu dois prier Jésus-Christ. Gardez la parole de Dieu et marcher dans la fidélité. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne n'enlève ce qui est dans ta main. Si tu es tombé, tu peux te relever encore. Tu peux te relever encore. Pour que tu sois fidèle avec la parole de Dieu. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On dit, pasteur, tu n'as pas été gentil avec nous. Moi-même, je ne suis pas gentil avec moi. Soyons fidèles avec la parole de Dieu. On va se lever et nous allons prier. On peut dire Amen.